Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. Pendant longtemps, trop longtemps, j'ai cru que être spirituel, c'était être high vibe, c'était être lumière, que c'était s'élever en quelque sorte au-dessus de la banalité du quotidien, tout ça. Et j'ai compris récemment que c'était complètement faux en fait. Et cette prise de conscience a vraiment complètement changé mon rapport à la vie, mon rapport à moi-même. Donc c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre un stylo et un carnet de notes ou juste ouvrir l'application là dans ton téléphone pour que tu puisses rapidement prendre des notes. S'il y a quelque chose dans cette vidéo qui résonne avec toi et tout ça, parce que je suppose si tu regardes ça, c'est que comme moi, tu veux vivre une vie plus consciente en fait. Et ça commence dans la manière dont on consomme tout ce qui est contenu et tout ça. Puis voilà, c'est parti. Comme j'ai dit au début, longtemps j'ai associé la spiritualité avec une idée de être high vibe. Que je croyais que mes émotions en fait négatives et mes mauvaises habitudes, tout ça, c'était quelque chose à transcender en fait. Et que quand toute cette négativité, elle serait plus là, c'est là que j'aurais atteint l'éveil quoi. Quand j'aurais atteint ce niveau de maître spirituel, de zénitude, tout ça, que cette sorte de saint graal entre guillemets. Donc dans ma tête j'avais ces catégories entre les choses banales entre guillemets et classiques et ces choses spirituelles, les choses saintes, tout ça à faire en fait. Et ma quête spirituelle, c'était limite c'était le jeu de diminuer au maximum les choses banales, tout ça, et de maximiser les choses simples, d'en faire de plus en plus, et qu'en fait, quand il y aura que de ça, c'est là que j'aurai pas, c'est bizarre à dire gagné, mais c'était vraiment ça dans ma tête, c'était un stade oula, un stade à atteindre la spiritualité. Par exemple, j'ai toujours adoré lire, que ça soit fiction ou que ça soit pas de la fiction, j'ai toujours kiffé lire, genre je pourrais lire pendant des heures. Mais en fait, ces dernières années, je me suis pas autorisée, entre guillemets, je me suis pas laissé lire des romans parce que pour moi, les romans, en fait, ils rentraient pas dans ma catégorie de choses spirituelles. Parce que, entre guillemets, les romans, c'est beaucoup des romans d'amour, eh ben, ils m'élevaient pas, entre guillemets. Genre, je pensais qu'ils m'apportaient pas, je sais pas, du savoir. Oula, chaud. Je sais pas trop comment expliquer, mais juste, ils rentraient pas dans ma catégorie, en fait. Donc, je me laissais pas lire, mais forcément, je suis pas infaillible, on est tous. Je suis un humain, quoi, et c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc, en fait, des fois, je me retrouvais à lire quand même des romans, parce que c'est ce que je voulais, en fait, ce que j'avais envie. Mais quand je le faisais, je me laissais lire, mais je me sentais coupable. Je me sentais coupable parce que c'était une preuve où je me sentais mal. Parce que pour moi, c'était une preuve que j'avais pas atteint ce niveau spirituel, qu'en fait, il y avait encore beaucoup de chemin à faire et que du coup, forcément, c'est frustrant, quoi. Quand tu veux faire quelque chose et que t'as l'impression que t'es loin, c'est chiant. Logique. Et le truc, c'est que j'ai mis du temps à me rendre compte que cette relation avec les activités, avec la vie, entre guillemets, c'était super toxique parce que je l'approchais avec beaucoup de bienveillance, entre guillemets. Genre, c'était pas. J'approchais, je voulais comprendre en fait d'où ça venait, d'où quelles croyances limitantes ça venait, toutes ces émotions négatives venaient pour et ensuite les adresser, pour pouvoir les changer, pour pouvoir les soigner, tout ça. Et je le faisais toujours avec. Genre, j'étais pas méchant avec. Vous savez, des fois, quand on se parle dans notre tête, on a toute cette petite voix dans notre tête, et des fois, on dit oh t'es nul, blablabla. J'avais pas ces voix méchantes avec moi, spécialement. Des fois, comme tout le monde s'arrive, mais ça venait, pour moi, ça venait d'une bonne intention en fait. Et vu que ça venait d'une bonne intention, mais je voyais pas le problème. Puis en plus, ça c'était accentué par le fait que je trouve dans le domaine spirituel, enfin dans la communauté, dans le milieu, que ce soit TikTok, tout ça, enfin, il y a cette idée un peu que moi en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris de mon expérience avec la spiritualité, c'est qu'il y a beaucoup de. On nous incite, c'est pas on nous incite, mais je sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais on parle beaucoup d'augmenter ses vibrations, des choses à faire pour avoir une plus haute vibration, X, blablabla,
changer ses pensées à ces pensées-là pour être de plus haute vibration. Là, il y a cette quête toujours de avoir une vibration plus haute, en fait. Et du coup, vu qu'il y a cette idée, que je voyais cette idée partout, je voyais pas pourquoi moi, je voyais pas en quoi mes pensées, ce que je faisais, je voyais pas pourquoi ça, ma quête était toxique, parce que pour moi, ce que je faisais, ce que tout le monde parlait. Je cherchais à être high vibe, donc pour moi c'était bien entre guillemets en fait. Mais en fait le truc c'est que sur le long terme, cet état d'esprit que j'avais, ça me bouffait en fait. C'est pas que ça me bouffait mais c'est que c'était super frustrant et démoralisant parce qu'en fait à chaque fois que j'avais une croyance limitante, il y avait une émotion négative, forcément j'essayais de l'adresser, de voir d'où elle venait, je la soignais et tout. Entre guillemets, je faisais du journaling, tout ça, du breathing, on lâche prise, tout ça. Et ça marchait. Parce que du coup, souvent j'arrivais à l'adresser. Mais le truc, c'est que ça allait bien, genre pendant un petit peu. Et puis après, puis il y en a une autre qui arrivait, une pensée limitante. Et ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour quelqu'un qui voyait les choses, je pensais que le stade pour que ma quête spirituelle, c'était de se débarrasser de ses pensées, en fait, et d'arriver à un moment, je pourrais me dire spirituelle, je pourrais me sentir légitime dans la spiritualité, quand j'aurais pu ces ombres, c'était démoralisant, parce que ces ombres, en fait, elles arrivaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a des soirs, genre, je voulais juste abandonner, parce que tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? Genre, jamais je serais pas spirituelle, jamais je serais spirituelle, parce que ça vient tout le temps, ces pensées, je sais pas comment ne pas avoir ces pensées, en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment, et vu que j'étais prête à abandonner, je demandais un peu l'univers en mode, mais est-ce que c'est vraiment ça en fait? Est-ce que c'est vraiment ça l'éveil spirituel? Ça peut pas être ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres visions de voir les choses? Et forcément, l'univers y répond. Hein. Et en fait, je crois que c'était. Ça devait être un livre. Je crois que c'est quand j'ai lu Conversation avec Dieu, le livre 1 cette fois. Je parle beaucoup du livre 3 dans la vidéo, mais cette fois, c'est le livre, la tome 1, qui m'a aidé à faire qui m'a aidé à avoir cette prise de conscience en fait que l'éveil spirituel c'est pas un état qu'on atteint, c'est pas l'élimination de toutes les ombres en fait, c'est pas une quête du tout l'éveil spirituel. Parce que le truc c'est que j'avais associé l'éveil spirituel à, donc comme j'ai dit au début, à une sorte d'état auquel on arrive, donc ça serait il y a un moment auquel t'arrives, auquel t'es spirituel, auquel t'es éveillé, t'es illuminé. Ouais, c'est ça, c'est illumination le mot que je cherchais. Au moment où il y a un moment où t'es illuminé en fait. Et c'est à ce stade que je voulais apprendre. Et en fait, ce stade d'illuminé, je l'avais un peu inconsciemment, je l'avais pas vraiment fait exprès, mais associé à cette notion de saint, à être un saint. Et le truc, c'est que cette notion de saint, dans notre société, elle a une dimension de droiture morale assez forte, et ça c'est à cause de l'influence de la religion chrétienne, en fait, de l'usage que la religion chrétienne en fait. Et même si j'ai jamais été vraiment religieux du tout, je trouve que dans la société occidentale, c'est dur en fait un peu d'éviter l'influence de la religion, parce qu'elle est un peu partout, mine de rien, même si on est dans un pays laïque et tout, la religion chrétienne, elle est quand même un peu partout. En fait, le terme saint vient de l'anglais ancien, halik, je suis sûre que je le prononce pas bien, je le mettrai à l'écran, mais désolé, je sais pas si je le prononce bien ou pas. C'est que ça vient de l'anglais ancien, du coup, halik, qui est apparenté à hal, donc qui veut dire entier, sain, intact, et c'est issu du proto-germanique heilagaz. Je suis sûre que je l'ai pas bien dit. Et de la racine proto-indo-européenne, keilo, et qui veut dire intact, non brisé, entier. Donc à l'origine, en fait, ce mot, il évoquait une intégrité, une complétude entre physique, spirituel et relationnel. Et c'était pas du tout un état d'élévation au-dessus de la vie, en fait, comme j'avais croyé que les choses saines, en fait, c'était les choses qui étaient au-dessus de la vie, entre guillemets. Il y avait une sorte de hiérarchie entre les choses banales qui étaient en bas et les choses simples qui étaient plus en haut. Et en fait, en réalisant ça, il y a tellement de... Vous savez, quand il y a une idée qui te vient, ou on comprend un truc, comme quand on lit quelque chose dans un livre, et ça résonne en toi, t'es en mode...
bien évidemment, genre ça fait tellement sens. Mais il y a toutes ces lumières qui se sont allumées dans mon cerveau parce qu'en fait, c'est tellement logique qu'il n'y a pas cette séparation parce qu'en fait, le monde, tout est lié. Il n'y a pas le matériel et la spiritualité, il n'y a pas une chose comme ça parce qu'en fait, tout est lié. Parce que comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, et c'est un point à répéter à chaque fois, tout est vibration. J'ai une citation de Neil Donald Walsh, et ce que je vais dire, c'est aussi prouvé par la physique quantique. Donc c'est pas juste de la théorie, la théorie ou de la théorie spirituelle, ce sont des faits scientifiques, ce sont des faits prouvés, c'est irréfutable, c'est qu'en fait, tout dans la vie est vibration. Ce que vous appelez la vie, vous pourriez tout aussi bien l'appeler Dieu, est pure énergie. Cette énergie est toujours en vibration constante, elle se déplace sous forme d'ondes. Les ondes vibrent à des vitesses différentes, créant des degrés variables de densité ou de lumière. En retour, cela entraîne ce que vous appellerez des multiples effets dans le monde physique, en fait divers objets physiques. Mais tandis que les objets sont différents et distincts, l'énergie qui les produit est exactement la même. Parce qu'en fait, je vais te répéter ça là, notre monde physique, il vient de la 5D, il vient de cette spiritualité. Donc en fait, il n'y a pas les trucs spirituels, il n'y a pas les trucs matériels, parce que les trucs matériels sont des trucs spirituels en fait. Tout est lié, tout est des quiens. Et ça veut dire qu'en fait que les choses que je croyais banales, comme faire la vaisselle par exemple, c'est aussi magique, c'est aussi spirituel en fait que méditer entre guillemets. Parce que en fait l'éveil spirituel, il n'a jamais été à propos de la perfection sans aucune ombre, de l'élévation des choses de la terre à un niveau plus haut. En fait, le chemin spirituel, c'est le chemin de la perfection dans l'entièreté de qui on est, dans la lumière et l'ombre ensemble en fait, dans la spiritualité et la matérialité mélangées, enfin liées ensemble, qui forment qu'un en fait. On n'est pas venu sur Terre pour... Ouais, c'est vrai que quand on y pense, en fait, maintenant quand je le revois, je me suis dit, mais en fait c'est un peu évident qu'on n'est pas venu sur Terre comme une... pour repartir le plus vite possible là-haut au ciel, un truc comme ça quoi. On n'est pas venu, parce qu'en fait souvent on nous dit que la Terre, que notre vie sur Terre c'est une épreuve qu'on doit prouver... c'est des épreuves qu'on doit passer, qu'on doit prouver certaines choses pour avoir accès au paradis ou pour avoir accès à l'enfer. Et en fait, mais c'est pas ça du tout. Parce que on est venu sur Terre, déjà on a le pouvoir créateur, donc ça n'a pas de sens si si le Dieu voulait nous mettre des épreuves, il nous aurait pas... Quand je dis Dieu, je veux signaler que c'est pas d'un point de vue, du coup, religieux du tout. Genre quand je dis Dieu, je parle de la source, je parle de l'intelligence suprême qu'il y a de tout. Enfin, on voit bien que quand tout dans l'univers, c'est tellement bien orchestré, mais à une manière qui te dit c'est pas possible que ça soit un hasard en fait. Il y a une intelligence suprême, et c'est à ça que je fais référence. En fait, cette intelligence, elle crée tout dans le but de vouloir s'exprimer elle-même en fait. Parce que je divague un peu, mais bon, on va divaguer. Parce que du coup, cette intelligence suprême, si il n'y a que ça en fait, elle peut pas s'expérimenter, elle peut pas se connaître. C'est comme s'il y avait que le bien. Si tout le monde était parfait, si tout le monde était bien en fait, personne ne se rendrait compte. On pourrait pas faire l'expérience de parfait parce que c'est de tout ce qu'il y a. Mais par contre, s'il y a le mal, entre guillemets, s'il y a quelque chose qui n'est pas parfait, en fait, on peut se rendre compte de la différence entre ce qui n'est pas parfait et de ce qui est parfait. Et on peut vraiment comprendre ce que c'est qu'être parfait. Et en fait, du coup, tout l'univers, c'est la création de cette intelligence qui, en fait, il n'y a que ça, il n'y a que cette intelligence. Je sais pas si c'est super clair ce que je dis. J'ai un peu divagué en freestyle. Mais l'idée, c'est que du coup, on est ici pas parce que c'est une épreuve, pas parce que Dieu est là pour nous juger. Je pense que ça sera mon prochain épisode sur cette notion de que Dieu est au-dessus de nous ou pas. C'est qu'on est là en fait pour juste expérimenter des choses qu'on peut pas expérimenter quand on est à l'état en fait
spirituel, parce que forcément, je suis sûre je sais pas si on a déjà entendu parler, mais on n'est pas des êtres humains ayant des expériences spirituelles, on est un être spirituel ayant une expérience humaine, en fait. Donc ça veut dire que il y a un moment, on n'est pas sur cette terre, en fait. Avant qu'on soit né et après qu'on soit mort, on ne disparaît pas. C'est pas comme ça que ça, parce que comme Lavoisier le disait, bon, c'est pas, je le sors de ma tête, donc ça va pas être du mot pour mot, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en fait. Donc nous, on est cette forme d'énergie aussi, parce que comme j'ai dit, la 5D, c'est l'énergie qui vient et qui se matérialise. Donc en fait, on est à la base, on est cette être spirituel, on existe sur la 5D. Et on y retourne en fait quand on part de cette 3D, cette matérialité. Et donc, pourquoi j'en parlais à ça? Ah oui, que du coup on est sur Terre parce que on en avait un petit peu marre, entre guillemets, d'être dans la 5D, on voulait expérimenter ce que c'était que d'être en vie, en fait, ce que c'était que de pleurer, parce que du coup, sur la 5D, c'est souvent des vibrations très hautes, donc en fait, ils n'ont pas toute cette négativité, et du coup, on vient ici parce qu'on veut expérimenter ça, en fait, notre âme, elle veut expérimenter la joie, elle veut aussi expérimenter la peine, elle veut expérimenter la frustration, elle veut aussi expérimenter l'excitement, en fait, elle veut goûter à tout, c'est pour ça qu'on est là, et que quand on essaye de se débarrasser et de ne pas accepter ces ombres qu'il y a dans la vie, en fait, on se prive de toute une expérience qu'on voulait faire en étant ici. En fait, notre âme, elle voulait goûter à tout ça. Elle n'est pas venue ici pour vite repartir. En fait, elle est venue pour. C'est un choix qu'elle a fait de s'incarner dans cette matérialité. Et en fait, en essayant de devenir spirituelle et en se séparant de cette matérialité, en fait, on loupe un peu. Pourquoi on est venu ici? C'est un peu. Enfin, si on est venu ici pour s'amuser, donc autant s'amuser en fait, et le faire pleinement et le faire. Mais le truc, c'est justement de le faire en conscience, de le faire en se rappelant de ce qu'on est en fait, de se rappeler qu'on est un être spirituel avant tout. Et en fait, le monde n'attend que nous. C'est une chance. Cette monde, c'est pas une épreuve, c'est pas une prison, un purgatoire qu'on a à faire avant de retourner à la maison où c'est génial, où c'est lumière, ça non. Ici, c'est génial aussi en fait. C'est le paradis, il est sur terre et on a le pouvoir de créer tout ce qu'on veut ici. Donc c'est cool en fait de vouloir l'éviter. Et j'avais pas compris ça au début. Qui sait, c'est comme tout. Hein. Ce que je dis là, je dis pas que j'ai raison sans fil. Je dis pas que j'ai raison. C'est juste que pour l'instant c'est ma vérité. Et que du coup ça m'a aidé à retomber amoureuse de la vie en fait. Cette prise de conscience, elle m'a aidé à tellement plus kiffer la vie, mais à kiffer même les moments qui sont pas les épreuves, les trucs que avant qui étaient négatifs et qui m'auraient vraiment amené vers le bas. Mais en fait maintenant ils m'amènent pas autant vers le bas parce que je me rappelle que je suis là pour ça en fait, que j'ai choisi d'être ici pour kiffer tout ça, donc limite je suis reconnaissante. Non c'est pas limite, c'est ouais en fait je suis reconnaissante pour tout maintenant, pour le bien et pour le pas bien, et même quand je fais des trucs expérimenter tout de la vie en fait, expérimenter même ce que les gens ils pourraient dire de négatif, tout ça en fait c'est vraiment toi qui décides si les choses sont négatives ou pas. Tu peux apprendre de tout dans la vie. Et pour revenir à l'exemple que je disais au début en fait, du livre, que je le faisais plus parce que même si je kiffais parce que ou je me sentais coupable dès que je le faisais, en fait maintenant je redévore des livres, je redévore des romans. Les 2 dernières semaines j'ai dû lire 5 romans d'amour parce que je kiffe ça en fait, et c'est la seule confirmation que j'ai besoin, que je suis là pour expérimenter tout ça. Donc si dans ma vie ici je kiffe lire des romans, je vais lire des romans parce que je fais confiance à mon cœur, je suis mon cœur, parce que mon cœur en fait c'est les émotions, c'est le langage de mon âme, c'est le langage de mon être supérieur, de mon être spirituel qui me dit mais ouais ça c'est cool, ça faut le faire parce que je sais pas, je veux tester, et si ça je veux tester, et ça je veux tester. C'est ça en fait les émotions, c'est mon cœur. Pour moi c'est ma boussole maintenant dans ma vie, je suis mon cœur. Et c'est pas, ça fait peur des fois, je dis pas que c'est un chemin facile de suivre son cœur, mais je vais continuer de le faire parce que je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie en fait depuis que je suis mon cœur.
j'ai jamais autant kiffé de la vie. Bon, je crois que j'ai un peu beaucoup divagué. J'espère que vous m'avez suivi dans ma divagation. Si vous ne m'avez pas suivi, dites-le moi en commentaire et ça va t'expliquer mieux ma divagation, si ça fait pas sens ou pas. Pour finir, je vais juste donner 2 petits conseils pour un petit peu intégrer cette notion. Moi, ce qui m'a aidé un petit peu à intégrer cette notion de spiritualité entière, je pourrais dire. Donc, une spiritualité plus englobante. Et j'ai pas les mots. Plus qu'entoure plus tout. Je sais pas, je trouve pas le mot. Bref, une spiritualité entière, ça va être bien. Déjà, en fait, juste, c'est un truc tout con, mais redonner du sens au banal, en fait. Faire des choses du quotidien, mais en étant vraiment en pleine conscience. Les faire comme un rituel un peu. Par exemple, faire la vaisselle. Quand on fait la vaisselle, se concentrer vraiment sur sur la sensation de l'eau sur tes mains, sur la texture de la vaisselle, tout ça, vraiment faire tout ça en pleine conscience et tout sentir. Ou quand on boit un café, par exemple, ou un thé, juste sur sentir la chaleur de la tasse sous tes mains, ou quand tu bois, genre le goût, quoi. Vraiment se concentrer sur tout et pas le faire en pensant à d'autres choses. Parce que dans notre monde, c'est tellement facile d'être distrait partout, en fait, parce qu'il y a tellement de bruit, tellement d'informations que on en devient bien moins présent. Et en fait, on peut dissocier facilement. Donc les rituels comme ça, les rituels de pleine conscience, ça peut nous aider un peu à revenir et un peu à nous remettre les pieds sur terre, entre guillemets, ou plutôt notre conscience dans notre corps. Parce que on est là pour avoir conscience et corps ensemble. Et aussi, la deuxième chose que j'aime bien faire, enfin, qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, accueillir l'ombre plutôt que chercher à la guérir tout de suite. Donc par exemple, avant, comme j'ai dit, dès qu'il y avait une émotion négative, dès qu'il y avait un problème ou quelque chose qui m'allait pas, je voulais tout de suite l'adresser, tout de suite le réparer, tout de suite le soigner, le guérir, tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait dernièrement, et ce qui m'a aidé en fait à plus être aussi prise dans cette négativité, c'est que je m'arrête en fait quand je notice, j'ai le mot en anglais, quand je remarque une émotion, un problème ou une émotion négative, en fait je prends 2 secondes, genre juste pour respirer avec l'émotion négative et lui dire en fait que c'est ok, me dire plutôt, parce que c'est mon cerveau plus que l'émotion qui panique, que lui dire que c'est ok, que l'émotion elle soit là, que c'est normal qu'il y ait une raison qu'elle soit là, parce que tout dans l'univers a une raison, et que si elle est là, c'est pour m'apprendre quelque chose. Et que quand il sera temps que je comprenne que la raison se montrera à moi en fait. Et qu'en attendant, c'est ok de juste laisser l'émotion exister. Et que ça veut rien dire à propos de moi, que ça veut pas dire que je suis moi, que ça veut pas dire que je suis cassée. C'est une émotion. Elle a le droit d'être là, et c'est ok en fait. Et juste me dire ça, me rassurer, laisser l'émotion exister, en fait, ça m'aide en fait à complètement lâcher prise, parce que d'habitude cette émotion on la prend comme ça, t'es en mode non, je te veux pas toi, et on se crispe en fait de cette émotion où on veut la faire disparaître, et en la crispant comme ça en fait on nous donne beaucoup plus de pouvoir. Et si on la laisse exister, et si on lâche prise en fait, les réponses, la solution en fait elle viendra toute seule, on n'a même pas besoin de forcer, on n'a même pas besoin d'y penser, en fait elle va limite partir toute seule en fait. Et c'est un peu un truc de dingue, en fait, que c'est aussi simple, entre guillemets. En fait, c'est pas si dingue que ça soit si simple, c'est juste qu'on se complique tellement la vie. Mais c'est un... Enfin bref, c'est une discussion pour un autre podcast, parce que sinon j'ai encore divagué. Et il y a eu assez de divagation pour aujourd'hui, je crois. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci de faire ce travail pour toi, parce que, en fait, c'est en changeant nous-mêmes qu'on change le monde, donc... c'est trop cool qu'il y ait de plus en plus de gens dans la spiritualité, quoi. Je te dis à la prochaine, parce que là, en fait, j'ai un date avec un roman qui m'attend, et je voudrais pas le louper. Donc je te dis à la prochaine, et puis prends soin de toi.